Salut, oui, je voulais terminer en disant que, n'est-ce pas, le directeur général de la CRTV avait précisé que ces espaces étaient réservés entièrement aux candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Donc, il n'est pas donc admissible que les représentants qu'un candidat puisse envoyer des représentants d'une manière répétitive et d'une manière, c'est-à-dire perpétuelle, pour venir discuter c'est-à-dire pour venir s'attaquer aux autres candidats. D'abord, ça pose un problème dans deux sens. Un, c'est qu'on s'attend à ce que ce soit des responsables d'un certain, c'est-à-dire les candidats eux-mêmes qui débattent. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, ça, en fait, dévalue en fait, les candidats qui vont se prêter à ce jeu dans lequel ils sont entièrement perdants. Et puis Cabral Libby l'a dit. Il l'a dit, dès d'entrée de jeu, il l'a dit. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas tenu sa position. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas décidé de claquer la porte? On n'a rien à foutre si on est live. On n'a rien à foutre. Mais comment ça se fait c'est-à-dire, il donne des conditions et tout le temps, on est là à lui répéter, mais attendez, on est live à la télévision et puis il y a des auditeurs qui nous écoutent, il y a des téléspectateurs qui nous occupent. Mais les téléspectateurs sont intéressés au sujet ou bien, n'est-ce pas, à cette technicalité-là qu'il faut arranger bien avant d'entrer dans le débat. Alors le journaliste, lui, il s'empresse, n'est-ce pas, à rentrer dans le débat. Bina, il s'empresse à rentrer dans le débat. Parce qu'en réalité, eux, ils sont là pour jouer le jeu du RDPC. Or, la CRTV, c'est une chaîne de télévision nationale et qui est payée, qui est financée par, n'est-ce pas, les impôts des Camerounais. Alors, c'est dire que si d'autres chaînes également font des émissions, ça, c'est un problème à venir. Et l'opposition doit, n'est-ce pas, moi je dis, une grande leçon doit être retenue dans ces deux débats qui ont eu lieu là. Et de ne plus donner, s'il faut boycotter la CRTV, c'est mieux de boycotter la CRTV. Que les autres chaînes de télévision fassent pareil et que l'opposition garde, n'est-ce pas, cette pratique-là de dire on ne peut pas avoir affaire à des gens qui sont des représentants d'un candidat. S'il veut des représentants des candidats, alors nous aussi on envoie des représentants. Mais il est hors de question qu'un candidat puisse venir faire face à un représentant d'un autre candidat. Je ne vois ça nulle part ailleurs. Je ne vois vraiment ça nulle part ailleurs. Et les débats doivent se tenir selon un mode qui a été, n'est-ce pas, accepté par les deux parties. C'est vrai que le journaliste disait, mais oui, on a parlé de ça, on a eu des débats sur WhatsApp, on a eu échangé des messages, on s'est appelé, et puis on était d'accord que le format devait être ainsi. Mais Cabral Libby a bien précisé que Koumvondo était là et qu'il pouvait venir discuter avec le monsieur. Il fallait qu'il cale, n'est-ce pas, cette position et qu'il, n'est-ce pas, décide de ne pas fléchir et de décider, c'est-à-dire de simplement laisser le professeur Koumvondo tenir le débat avec ce ministre. Donc c'était décevant que le débat, n'est-ce pas, se soit poursuivi. Et ce qu'il en découle, les gens qui font des commentaires comme quoi Cabral Libby a été lessivé, comme quoi il n'a pas la carrure d'un président, il pense qu'il ne peut pas tenir une épicerie, mais il veut gouverner un pays. Mais attendez, ceux qui gouvernent ce pays-là, ils ont fait quoi de ce pays? Ils ont fait quoi? Kavaye Djibril, qui est le président de l'Assemblée nationale, il avait d'abord dirigé quoi avant? C'est des questions qu'on doit se poser. En dehors de Paul Biya, qui était déjà un technocrate, qui était déjà dans l'administration et consort. Mais j'ai dit Cabral Libby est un jeune qui a une vision, une certaine vision, et qui a un programme. Qu'on s'en tienne à leur programme et qu'on arrête ces comparaisons. Il a déjà fait quoi? Et ceux qui ont fait, tous ceux-là qui sont des ministres, qui passent le temps à voler, qui passent le temps à détourner les fonds, ils n'avaient pas géré des choses avant? Alors qu'on nous laisse ça. On a besoin de quelqu'un qui est nouveau. On a besoin d'une nouvelle, c'est-à-dire d'un changement radical. C'est tout. Donc, c'est ce que j'avais à dire. J'attends vos commentaires sur cette affaire de débat à 100% présidentiel. C'est le Balin de Yingui. Merci. Bye bye.